شكرا الحضور الكريم على سعة صدركم ومتابعتها إلى اليوم إلى هذه الساعة. Bon, j'ai trois questions, enfin trois réactions. La première réaction concernant la connexion entre les ministères pour ce qui est de la gestion de l'affaire culturelle, qui touche directement le problème de la gouvernance de l'affaire culturelle. Effectivement, on trouve que c'est scandaleux qu'à l'état actuel des choses, parlant d'un espace culturel, à savoir un complexe culturel. Un complexe culturel, pour avoir l'autorisation d'avoir accès, il faut demander le président de la commune, qui te dit que la personne chargée de l'affaire culturelle de la commune, vous imaginez les conséquences. Ça d'une part. D'autre part, la gestion directe et la responsabilité administrative directe d'un certain nombre d'établissements qui touchent le domaine de la culture, ils relèvent des ministères différents. On a affaire au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales, ministère des Habous. Quand vous voyez que le beau musée de l'eau de Marrakech, il relève des ministères des Habous, pas de ministère de la Culture. Et pourtant, c'est une affaire culturelle. Ça veut dire le problème de l'intervention, les intervenants, quand je dis les intervenants en tant que décideurs, ils sont éparpillés, chose qui pose problème pour la prise de décision. Et chose qui fait que la conclusion a été déduite par tout le monde qu'on n'a pas affaire à une politique culturelle, mais beaucoup plus à des plans ou à des programmes culturels qui changent avec le changement des têtes. J'ai un ministre d'air, ou j'ai un ministre d'air, ou j'ai un ministre d'air, ou kada. Mais une politique culturelle telle qu'il doit être professionnellement conçu, je crois qu'on est encore loin, mais on est à côté, mais on est conscient. Ça, c'est très important. La question du tarif, la question du marché, la question de la rentabilité. Moi, j'ai indirectement mis l'accent sur une chose importante, c'est que, encore, l'affaire culturelle, dans la tête de beaucoup de gens, même des décideurs, ça fait partie d'un luxe. Toujours est-il que ce n'est pas le cas. La question de la culture, c'est une question centrale et qui doit être le pilier de tout projet du monde, chose qu'on voit ailleurs. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs, c'est juste il faut dépasser la Méditerranée pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et je ne parle pas du Canada, je ne parle pas de l'Australie, je ne parle pas de l'Asie. Mais c'est loin d'être dans le domaine de la rentabilité. Ben, écoutez, le domaine de l'art et de la culture, c'est un métier, les gens sont chauds. On ne peut pas imaginer que la culture, la rentabilité, il ne faut pas la matérialiser. Mais chaque travail, chaque activité a un coût. Et la particularité de la culture, comme la particularité des autres, c'est un effort, c'est de l'investissement et autres. Et c'est là où le marché n'est pas encore structuré, mais ce qui est dommage jusqu'à maintenant, c'est que c'est un domaine qui a été monopolisé par des étrangers. Si on fait, et si on recense le nombre de musées et de galeries d'art qui encaissent de l'argent fou, la plupart des propriétaires sont des étrangers. Ça veut dire que c'est un business et c'est un domaine qui dépasse ce qu'on peut imaginer comme secteur qui fait que c'est juste Airzaid. Mais quand on vient à l'artiste, homme de théâtre, un petit spectacle de 3 fois rien coûte de l'argent. Et ce sont des gens qui sont derrière, qui vivent avec. Alors, ce n'est pas là qu'on arrive pour parler de ce... Non, il faut quand même qu'on gère la chose d'une façon culturelle. Ça veut dire que c'est la culture de la société. Tout le monde veut aller vers la gratuité. Mais en même temps, je vous raconte juste une petite histoire. En Espagne,
En Espagne, à un moment donné, dans je ne sais quelle ville, les artistes, ils ont protesté contre les responsables du manque de financement, de soutien et autres. Pourquoi? Parce qu'ils investissent de l'argent, mais il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public, peut-être pour le prix, le montant du prix ou autre, chose ils ont fait recours à des responsables pour essayer de nous soutenir, trouvez-nous un soutien, essayer de nous faire la gratuité d'un certain nombre de services, la location d'espace, et effectivement, la commune, elle a promis à cette troupe de trouver une solution. Effectivement, ils ont trouvé une solution. Le prochain spectacle, le spectacle, les artistes, la troupe, le suivant, ils ont trouvé quand même un public régulier qui vient, la salle elle est pleine, bon, ils étaient contents. Mais à un moment donné, ils se sont posé la question, mais pourquoi cette efficacité pour résoudre le problème? Ils ont essayé de revenir à la chose dont je parlais tout à l'heure, c'est essayer de connaître le public. Ils ont essayé de voir le public اللي كاين فلقاهم quand même شي شكل هذا لقاو ناس كلهم كبار كلهم زعما presque des SDF qui sont là qui remplissent La commune, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été dans les maisons de retraite, là où il y a des gens qui n'ont rien à faire. Ils ont payé le nombre de tickets de cette personne et ils les ont ramenés en vrac. Eh bien, cette personne, il a trouvé quand même un lieu chaud pour dormir. Et c'est là où, au lieu d'attendre la satisfaction de la troupe pour dire ils ont réagi. Écoute, moi, je crée un travail, pas pour être devant un public de ce genre. J'ai besoin d'un public, mais d'un public de public réactif, averti, réactif, tout ce qu'on peut imaginer, parce que le travail de l'artiste, c'est pas un travail, ce sont des tripes, c'est une volonté. Le tarif, c'est comme je disais, il faut le prendre comme un package. On est encore dans la mentalité à calculer si vous voulez sortir voir un spectacle, le spectacle coûte 100 dirhams. Mais le lendemain, tu te trouves que tu as gaspillé 600 dirhams. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain nombre de frais à côté. Ou tu te rends compte que tu étais pour le spectacle, finalement, tu n'as pas trouvé de parking, tu n'as pas trouvé d'autres conditions. Ça veut dire qu'il faut voir la chose, le tarif, pas dans le sens de ce qu'on peut payer, mais tout un package qui coûte le coût global de la sortie. Le spectacle, et ça, il faut quand même le prendre à la marocaine, quoique c'est exactement la même chose ailleurs. J'ajoute juste une petite information concernant l'expérience qui nous a liés à Al-Mawrid pour la mise en place de master de Cultural Management et Cultural Policy. C'était une première expérience dans le monde arabe et même dans le monde, dans sa particularité. La particularité, c'est خدينا 10 طلبة مغاربة و10 طلبة من العالم العربي. Et bien ça, c'est un autre acte, une autre dimension de politique culturelle qui est la diplomatie parallèle culturelle. Et on a formé pendant 4 ans des étudiants, des sortants avec le niveau de master, dans 3 ou 4 ils ont initié leur doctorat au Maroc. On a initié 13 pays arabes, c'est un cadre qui est directement, indirectement notre ambassadeur. Et dans des normes et un référentiel international. C'est la langue, c'était l'arabe et l'anglais. Et c'est là, on est très satisfait d'avoir quand même pu former des gens qui sont, si vraiment cette expérience se multiplie dans 3, 4, et on arrive à faire sortir, soit que dans une version arabe ou une version africaine, on aurait fait beaucoup plus de choses et on aurait eu une forme d'une politique culturelle dans des retombées sur la politique et sur la diplomatie marocaine.
Je vous remercie.